Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous pratiquez la gratitude régulièrement? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Avant de commencer de parler de notre sujet, je voulais vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation. Si votre niveau de français est intermédiaire ou avancé et si vous voulez parler avec d'autres personnes francophones au sujet divers, n'hésitez pas à aller sur le site www.formelanguages.com et à vous inscrire aux ateliers. C'est une excellente façon de pratiquer la langue, d'apprendre des autres et de corriger ses propres fautes. Alors, aujourd'hui, on parle de gratitude. Avant d'exposer mes idées, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez la phrase. Mes parents m'ont beaucoup aidé dans la vie. Je leur remercie. Je leur remercie. Alors, quelle est la faute? La faute, c'est le pronom. En français, le verbe remercier demande un objet direct, pas l'objet indirect. Ça signifie que nous n'allons pas dire « je leur remercie ». Tout d'abord, la phrase initiale va être « je remercie mes parents » et pour remplacer mes parents avec un pronom, nous allons utiliser le pronom pour l'objet direct. Dans notre cas, ce sera le pronom les, L-E-S, et on va dire « je les remercie ». Donc, on va dire « je te remercie »,« je la remercie »,« je le remercie ». On utilise les pronoms compléments d'objet direct et pas d'objet indirect. J'espère que cette explication est claire. Alors maintenant, à propos du verbe remercier. Donc, remercier, c'est un verbe du premier groupe, ce qui signifie que vous pouvez le conjuguer facilement dans tous les temps de la langue française. Remercier veut simplement dire merci à quelqu'un. Mais comme on a déjà mentionné, le verbe remercier demande l'objet direct. Donc, on va dire « je remercie Marie ». Alors, après, donc, nous avons le verbe remercier. On entend des gens souvent dire merci, merci beaucoup, merci infiniment, mille merci. Il y a beaucoup de façons de dire merci. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'adjectif qu'on utilise pour dire que on remercie quelqu'un. L'adjectif, en fait, on peut dire qu'il n'est pas 100% connecté au verbe remercier. Donc, en français, on va dire être reconnaissant. Être reconnaissant. Donc, je peux dire je suis reconnaissante. Ça veut dire je remercie quelqu'un pour quelque chose. L'adjectif, c'est reconnaissant. Je suis reconnaissante. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de gratitude parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la vie. Moi, je ne sais pas, une très grande expérience pratique de la vie, mais j'aime en fait parler avec d'autres personnes, j'aime lire et j'aime en fait avoir ou acquérir cette expérience sociale, disons. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ne savent pas dire merci. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas le bon moment ou parce qu'ils sont négatifs ou il y a une autre raison. De l'autre côté, il y a des gens qui savent dire merci, qui sont reconnaissants. Et à mon opinion, il y a une très grande différence entre ces deux types de personnes.
La différence entre ces gens, c'est en fait, j'ai fait mes petites recherches et je confirme, les gens qui sont reconnaissants sont plus heureux parce qu'ils cherchent toujours quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Et ça, je pense que c'est une excellente attitude envers la vie. Une autre chose concernant la gratitude et les remerciements, c'est que ça ne coûte rien de dire merci. Dites merci à une vendeuse, à une serveuse qui était gentille avec vous. Dire merci pour tout et pour un rien. Je pense que c'est quelque chose qui en fait forme notre caractère et c'est une chose très importante. Peut-être que certaines personnes pensent que la gratitude est juste le fait qu'on est reconnaissant et quelque chose qui est inné, mais moi je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Et si on apprend dès le plus jeune âge qu'il faut vraiment dire merci et être reconnaissant pour les choses qu'on a, pour les choses dont la vie nous bénisse, on peut dire. Je pense que ça, c'est très important de dire merci, d'être reconnaissant et d'être conscient des choses qu'on a. J'ai une autre chose dont je voulais parler concernant la gratitude et sa relation avec la langue française, mais tout d'abord, nous allons faire une toute petite pause et on revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la gratitude. J'ai oublié de le mentionner, mais je trouve que c'est très important que, en fait, ce podcast aujourd'hui est inspiré par mon ami et mon étudiant Doug Goldstein, qui en fait a écrit un livre sur la gratitude. Il a écrit un journal de gratitude et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Je vous ai posé la question au début du podcast, est-ce que vous pratiquez la gratitude? Alors, comment on pratique la gratitude? Ça, je trouve que c'est une bonne question. Moi, personnellement, je la pratique tout d'abord avec d'autres personnes. Je remercie pour tout. Je pense que ça, c'est très important, même pour les toutes petites choses. Et je trouve que c'est aussi un trait de caractère des Français. À chaque fois que je suis en contact avec des Français, je me rends compte que ils disent merci vraiment dans toutes les situations et pour les petites choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que à chaque fois qu'on dit merci à quelqu'un, je pense que cette personne se sent un peu mieux, elle se sent utile. De cette façon, on répand une bonne énergie, une énergie positive. Et ça, je pense que c'est une attitude qu'il faut avoir tout le long de nos vies. Alors, donc ça c'est une des façons de pratiquer la gratitude, de dire merci, de voir les choses toujours de façon positive, même quand il y a des choses qui ne sont pas très heureuses. Malheureusement, il y a des situations qui ne sont pas toujours, on peut dire, voulues ou positives, mais il faut toujours trouver une petite chose qui est positive. Donc, il faut essayer d'être positif, d'être heureux, de remercier des gens. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que maintenant sur le marché, il y a beaucoup d'applications pour pratiquer la gratitude. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, en ce moment, je teste une application pour voir ce qu'elle peut offrir. Et en fait, il y a beaucoup de phrases qui vous aident à vous sentir, à mieux vous sentir et juste à devenir conscient de qui vous êtes, de ce que vous avez, d'être conscient du moment présent. Ça, je pense que c'est très important. Et je trouve aussi que si vous écrivez de temps en temps, ou même si vous écrivez tous les jours, ça, ce serait excellent. Les choses dont vous êtes reconnaissant, je pense que ça, c'est aussi une bonne chose et une bonne façon de pratiquer la gratitude. Donc, une bonne idée pour, on peut dire, connecter
la gratitude et le français, c'est peut-être d'essayer d'écrire un journal de gratitude en français. En fait, vous ne devez pas le prendre très au sérieux. Vous pouvez prendre un petit cahier et vous pouvez tous les jours ou tous les matins, vous choisissez la période de la journée, vous pouvez écrire quelques phrases en français et dire je suis heureux, je suis heureuse, je suis content ou contente, je suis reconnaissant pour ça et ça, et juste pour être conscient des choses que vous avez, dont vous disposez. Et quand, par exemple, vous ne vous sentez pas très heureux ou quand vous n'êtes pas de très bonne humeur, c'est une excellente chose d'ouvrir ce petit cahier et de lire les moments où vous étiez reconnaissant et où vous avez écrit toutes les choses qui sont bonnes et positives dans votre vie. Et comme ça va vous remonter le moral plus vite. On ne peut pas être tout le temps heureux et sourire, mais je trouve que si on essaye de garder cet optimisme, on peut dire le plus souvent possible, je pense qu'on peut vraiment diminuer les sentiments négatifs et ce pessimisme. Je trouve que peut-être que chaque personne est un petit peu pessimiste, mais si on essaye de voir les choses positives, je pense que le pessimisme peut disparaître. Donc, ça c'est mon opinion. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui déjà pratiquent la gratitude. Et si vous avez déjà en fait remarqué que la gratitude améliore la qualité de votre vie, j'aimerais entendre vos commentaires, vos avis, comment vous faites pour juste pratiquer la gratitude et être optimiste dans la vie. Aujourd'hui, ce n'était pas une leçon typique de grammaire ou de vocabulaire, mais je trouve que c'est un sujet très important parce que si on est reconnaissant pour les choses qu'on a, on peut être heureux. Et si on est heureux, tout devient très facile et la vie devient vraiment belle. Donc, le message pour aujourd'hui, soyez reconnaissants. Je finis ce podcast avec un bref récapitulatif. Donc, nous avons d'abord mentionné le verbe remercier qu'il faut toujours utiliser avec l'objet direct. Donc, je remercie une personne. Tout simplement, nous allons dire merci quand on est reconnaissant. Nous avons mentionné quelques idées comment on peut pratiquer la gratitude, mais comme je vous ai déjà dit, j'aimerais aussi entendre votre opinion et voir comment vous êtes, en fait, de quelle façon vous exprimez votre gratitude envers toutes les choses que vous avez. Et je pense que c'est une excellente opportunité maintenant de remercier toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous avez un petit sourire et on va se retrouver très bientôt pour notre prochain épisode. Bonne journée.